Donc, on va commencer. Je souhaite la bienvenue à Jocelyne Roland, qui est kinésithérapeute et créatrice du Rose Pilate, qui participe aussi à la Vie Rose et qui aujourd'hui va nous faire une initiation sur des exercices en position assise. Voilà, donc merci Jocelyne de nous avoir rejoint, de nous accorder ce webinaire. Je te laisse la parole parce que je vois que tout le monde est prêt. Donc, on t'écoute et on te suit surtout. Très bien. Alors, je vais partager la présentation que j'ai préparée, que vous aurez peut-être dès la fin de ce webinaire ou peut-être au moment de la deuxième session, on verra. C'est juste pour fixer quelques petites choses, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est le Pilate. C'est vrai que le Pilate, tout le monde connaît un petit peu le mot, mais tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Alors, ce que je voulais, donc ça c'est le plan un petit peu de la séance d'aujourd'hui. Donc, je commence par la définition. Voilà. Alors, le Pilate, d'abord, il faut l'écrire correctement. Je dis ça parce que souvent, c'est mal écrit. Et c'est le nom de quelqu'un, donc il faut respecter son orthographe. C'était le nom de Joseph Pilate, qui a fait cette gymnastique dans les années 20, dans les années 1920. Il était allemand, mais il a créé sa méthode aux USA. Et ce qu'il faut vraiment mémoriser, parce que c'est important pour ce qu'on va faire ensemble sur cette chaise aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment mémoriser, c'est que c'est une gymnastique au cours de laquelle on va toujours faire très, 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 très attention à notre position. Et vous allez voir, on va le travailler, c'est ce qu'on appelle la position neutre. Et pourquoi j'ai choisi la position assise pour aujourd'hui? Parce qu'en position assise, ça va être très important aussi de corriger au mieux notre position à chaque instant de cette position assise. Donc, vous voyez, j'essaye de faire ce rapprochement entre la position neutre de Pilate et notre position assise au quotidien. Et dans cette position assise et dans cette position neutre, on pourra faire tout un tas d'exercices qui seront bénéfiques lors de vos différents parcours de soins. Alors bien sûr, moi j'ai développé, comme l'a dit Aurélie, le Rose Pilate, donc c'est plus par rapport aux femmes opérées du sein, mais il est bien clair que pour toute femme qui a suivi un parcours en chimiothérapie, en chirurgie, eh bien, va pouvoir bénéficier du Pilate et vous verrez que ce qu'on va faire est adapté à un grand nombre de femmes. Donc moi, j'ai créé le Rose Pilate en 2012 et c'est un Pilate qui n'est pas plus facile que le Pilate de référence. C'est juste que j'ai essayé de regarder au mieux les déficits, les appréhensions, les points délicats que vous présentez au cours de vos différents parcours. Mais comme je dis souvent que toute femme peut présenter au cours de la vie, et ces déficits, ces appréhensions, ces points délicats, je veux les renforcer, les travailler, les solliciter lors du Pilate. Voilà, donc c'est pas plus facile, c'est juste que c'est un peu plus orienté, un peu plus adapté à vos différents parcours de soins. Et en particulier, vous verrez qu'on va faire travailler la force des bras, la souplesse des épaules, les muscles des membres inférieurs, la souplesse des articulations et une zone qui est particulièrement problématique chez les femmes opérées du sein, les pectoraux qui sont souvent trop forts et on va voir comment on peut les étirer. Une précision très importante, vous savez qu'on vous dit dans vos parcours de soins, quels qu'ils soient, vous devez faire de l'activité physique. Le Pilate, c'est une gym de préparation à l'activité physique qui sera une activité physique endurante. Ça, c'est vraiment l'activité physique qu'on vous recommande, c'est l'activité physique endurante. Marcher, faire du vélo, nager, faire du rameur, courir si vous en avez l'habitude. Tout ça, c'est de l'endurance. Eh bien, quand on fait du Pilate pour préparer cette endurance, on est mieux placé, on se fait moins mal, on est plus forte. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire que le Pilate est une gym de reconstruction pour vous aider à aller vers l'endurance. Et donc, c'est complémentaire de l'endurance. Mais si vous ne faites que du Pilate ou du yoga, c'est pareil, toutes ces gyms, malheureusement, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'en parallèle, vous marchiez, vous nagiez, vous ramiez, vous fassiez de l'endurance. Donc ça, c'est vraiment très important. On en a parlé dans les précédents webinaires. Si on convertit l'activité physique
en cotation avec les MET, Metabolic Equivalent of Task, on voit que le Pilate ne donne pas beaucoup de valeur à tout ce qui est dépense d'énergie. Donc, il faut en plus faire de l'endurance. Ça, c'est vraiment très, très important pour nous toutes, toutes les femmes en fait. Aujourd'hui, j'ai presque envie de parler au nom de toutes les femmes pour le Pilate. Alors, où est-ce que vous allez trouver des exercices Rose Pilate ou Pilate en général, mais adaptés à des parcours de soins? Vous connaissez peut-être mon livre et il était jusqu'à présent épuisé, mais je crois savoir qu'il va y avoir une réimpression et je crois même qu'il est en vente à nouveau depuis hier. Et puis sur mon site, sur ma chaîne YouTube, Jocelyne Roland Kiné, ou sur le site de Rosop, il y a des tutoriels Pilates qu'on avait fait à l'époque avec les patientes qui sont dans le livre. Donc ça vous permet de voir des images un peu plus dynamiques et de mieux vous représenter peut-être les exercices. Et ça complétera ce qu'on va faire aujourd'hui en position assise, parce que dans le livre, je n'ai pas vraiment développé des exercices en position assise. Mais la richesse du Pilate nous permet de faire des exercices quand on a compris ce que c'est que le Pilate. On peut faire des exercices dans n'importe quelle situation. Et c'est ça qui va être intéressant pour nous toutes et pour vous quand vous êtes avec La Roche-Posay, par exemple, sur leur site, j'ai développé un Pilate en salle d'attente. Parce qu'on peut tout à fait faire des exercices Pilates quand on est assis en salle d'attente. Voilà, et on va commencer par comprendre la position neutre et la respiration Pilates, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la base de la méthode. Et vous allez voir que tout ce qu'on va faire, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est de la gym. Mais on va la faire, cette gym, à la façon de Pilates. Et c'est ça qui va faire toute la différence et toute l'efficacité. Alors, je vous ai mis ici un schéma, enfin, c'est pas un schéma, c'est une photo d'une patiente qui est en position neutre de Pilates, elle est couchée. Mais vous voyez, en tournant la photo, elle se retrouve en position assise en fait, et on est dans la même position neutre. Alors, là, je ne sais pas si j'arrête de partager ou si je mets mon image en plus grand. Aurélie, je ne sais pas ce que… Bah, pour ce qui te paraît le plus simple, là, j'ai pas de questions. Tu peux peut-être faire une explication à partir de la photo et ensuite remontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ou on peut tout de suite se mettre de toute façon, ça, je vais l'envoyer dans la D'accord. présentation. Donc, on va se mettre en position neutre. Donc, je vais arrêter de partager. Voilà. Et puis comme ça, on va me voir un peu plus peut-être. Alors, j'oriente comme ça, vous voyez chez moi. Tout va bien. Je vous invite. Alors là, en fait, quand je fais affichage intervenant, c'est toi qui es en grand, mais c'est pas grave. Ah, parce que moi, je te vois en grand et je pense que les femmes C'est l'essentiel alors, c'est l'essentiel. te voient en grand. Mais Ouais. si, mesdames, vous pouvez confirmer, pour moi, c'est Jocelyne. En fait, c'est celle qui parle. C'est celle qui parle. Voilà, ok. Très bien. Super. Bon, alors, on va se mettre donc en position. Alors, vous avez… Moi, je vais me mettre un petit peu de… J'essaye de me voir en même temps pour être sûre que je vous montre bien. Voilà ce qu'il faut. Je m'éloigne un petit peu et je vais orienter. Voilà, comme ça, je vois ma chaise. J'ai donc mon écharpe et je vais me mettre de profil parce que c'est ce qui est, ou de 3/4, c'est ce qui est le plus pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que la position neutre de Pilates? Tant pis si on ne voit pas trop mon visage. Ce qui est important, c'est plutôt voilà, de voir mon bassin et puis mes épaules. Est-ce que ça va parce que je suis tout en noir avec ma chaise noire, mais… C'est vrai que ça fait noir sur noir, mais Vous voyez quand même? Sinon, je vais mettre un t-shirt blanc. Hein. je pense que ça serait mieux. Alors, j'y vais tout de suite. Ou tu changes de chaise. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'on pense. J'ai pas beaucoup de choix chez moi. J'ai pas beaucoup de chaises, en fait. Alors, Jocelyne s'est absentée 2 minutes parce que comme elle est habillée en noir sur une chaise noire, je trouve qu'on ne voit pas trop comment elle se positionne. Et cette position neutre dont vous expliquez, Jocelyne, est très, très importante. Donc, il faut vraiment… Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça, c'est mieux là? Voilà. Très bien. Je vois qu'Isabelle vient de nous rejoindre. Bonjour Isabelle.
J'ai écrit un petit message à Catherine tout à l'heure qui est arrivée pendant la présentation. Pour cette séance, je vais très vite parce que Jocelyne va débuter. Vous avez besoin d'un tabouret ou d'une chaise et d'une grande écharpe ou un élastique ou une ceinture de yoga. L'important, c'est de pouvoir tirer dessus. Voilà, je laisse la parole à Jocelyne. Alors, on va s'asseoir plutôt à l'avant de la chaise, c'est-à-dire qu'on est un petit peu loin du dossier. On va mettre les pieds à plat au sol et on va se retrouver avec les cuisses horizontales et ce qu'on appelle la jambe entre genou et cheville verticale, et les pieds sont écartés de la largeur du bassin et les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Dans cette position, on va s'effondrer. Ça, c'est notre position très souvent quand on est assise, malheureusement. On a le dos tout arrondi. Du coup, si on regarde un écran, on a la tête en avant et les épaules enroulées. Alors, ça, c'est bon pour personne. Mais en plus, quand il y a eu une chirurgie du sein, l'épaule du côté opéré est souvent enroulée vers l'avant. Mais si on a eu une chirurgie abdominale, par exemple, ce n'est pas bon non plus parce qu'on a le ventre tout tassé. Et un ventre tout tassé, même en hormonothérapie, par exemple, ce n'est pas une bonne idée parce qu'après, on a des congestions au niveau du ventre, c'est inconfortable. Alors, pour prendre la position neutre de Pilates, on va commencer à rouler le bassin sur les ischions. Les ischions, ce sont les os du bassin sur lesquels on est assise. Donc, là, je m'effondre et je roule et je me redresse. Et quand je me redresse, je vais pouvoir mettre mes mains dans mes lombaires et ça va me donner la sensation de mon creux lombaire. Un creux lombaire, c'est tout à fait normal. Il n'est pas exagéré quand on est comme ça. Quand on met ses mains dans le creux lombaire, c'est très, très bien. On s'effondre à nouveau et on se redresse et on met les mains dans le creux lombaire. Voilà. Et je pourrais creuser encore plus. Vous voyez, je pourrais vraiment pousser le buste en avant. Mais là, j'ai trouvé, en fait, ma position neutre avant de pousser très loin en avant, entre l'arrondi et le grand creux énorme forcé. Je suis en position neutre. Et là, j'ai la sensation que mon tronc est bien vertical. J'ai la sensation que mon bassin est bien vertical. Et j'ai aussi la sensation que je suis un peu étirée vers le plafond. Et si je n'ai pas cette sensation, j'essaye de la récupérer, cette sensation, c'est-à-dire je pourrais pousser sous une toise pour paraître plus grande. Je pourrais pousser sur une main qui serait en train de m'appuyer sur le sommet du crâne. Ici. D'ailleurs, vous pourriez mettre votre main ici sur votre crâne et vous dire, tiens, je me grandis. Donc, vous voyez, on est grandi non seulement parce qu'on est redressé au niveau lombaire. Là, je suis complètement tassée, mon tronc et je suis toute petite. Là, je me grandis déjà et je m'étire encore plus vers le plafond. Ça, c'est la position neutre de la colonne et du bassin. La position neutre au niveau des omoplates qu'on va souvent utiliser. Et les derniers webinaires, on a parlé des douleurs d'épaule. Et je vous ai déjà un peu parlé de la correction des omoplates. Et essayez de mettre vos omoplates en arrière, comme si elles allaient resserrer un crayon placé sur la colonne. Ne faites pas participer vos bras, donc mettez vos bras devant vous, que vous croisez vos mains, et vous serrez vos omoplates en arrière. Vous voyez? Enroulez-vous, redressez-vous, serrez vos omoplates en arrière. Ça, c'est la position neutre des omoplates. C'est-à-dire, rapprochez les omoplates vers la colonne. Alors, vous allez me dire, on ne va pas rester toute la journée comme ça. Bien évidemment, parce que ça serait trop fatigant. Mais quand vous sentez que vous êtes, alors par exemple, jambes croisées, avachies, enroulées, tête projetée en avant, eh bien, de temps en temps, déroulez-vous, étirez-vous, mettez-vous en position neutre. Parce que ça va permettre à votre colonne de ne pas s'enraidir dans des positions qui, à la longue, pourraient vous faire mal. Et malheureusement, regardez, ça correspond à une position où je vais être enroulée sur d'éventuelles cicatrices, toutes les cicatrices du thorax, du sein, du ventre. Donc, j'ai plutôt intérêt à m'étirer au niveau des cicatrices, par exemple. Et puis, ça va permettre de faire travailler, simplement quand je me grandis, ça fait travailler les muscles du dos. Et quand on vit sur la Terre, ce qui nous arrive à nous toutes, on est plutôt recroquevillé par la pesanteur, par la gravité terrestre, et on a un dos faible, et on a tous les muscles du devant qui sont trop forts. Et je vous parlais tout à l'heure des pectoraux. Pour beaucoup de femmes opérées du sein, le pectoral, il est trop fort. Et puis, même du côté opposé, imaginons le cathéter pour la chimio, il est placé de façon souvent, malheureusement, à vous enrouler.
eh bien, on essaye d'étirer tout ça. Donc, on n'est pas toute la journée au garde à vous, parce que c'est fatigant et ce n'est pas naturel. Mais de temps en temps, quand on a senti qu'on était trop longtemps enroulé, on se déroule, on s'étire. Ça, c'est la position neutre de Pilates. Et quoi que je fasse, je vais l'utiliser. Et c'est aussi ce qui va me gainer et me protéger pour les activités de la vie quotidienne. Quand on vous dit, mesdames, vous ne portez pas un enfant, vos courses ou n'importe quoi, moi, je ne suis pas d'accord avec cette allégation. Vous avez le droit de porter, mais sans vous faire mal au bras, sans arracher vos sutures toutes récentes. Eh bien, vous allez porter avec une position neutre. C'est-à-dire que vous allez porter, mais pas avec vos bras qui s'abîment, mais avec l'ensemble de votre corps, tout ça bien gainé en position neutre, omoplate resserrée, et le poids que vous allez porter, il ne va pas s'appliquer sur des zones fragiles, il va s'appliquer sur l'ensemble du corps. Mais ça, on le reverra, ne vous inquiétez pas. Alors, dans cette position neutre, vous avez compris, par exemple, regardez, je vais me lever. Vous savez, c'est un exercice que je vous donne souvent à faire. Moi, je le donne à faire à mes patientes qui sont en chimio, qui perdent un peu les muscles des jambes ou qui ont des douleurs dans les jambes. Et je leur dis, quand vous vous levez et vous vous asseyez d'une chaise, vous devez penser à le faire comme je vais vous montrer. Et ça inclut la position neutre. Donc, voilà l'exercice. Je vais m'incliner vers l'avant et monter ici comme ça. Et puis, pour m'asseoir, je vais plier mes jambes, sortir mes fesses et je vais ici m'asseoir. Et là, j'ai gardé mon tronc en position neutre. Au lieu de faire, allez, je me lève et puis je m'assois. Ce qui est dommage parce que vous perdez votre temps. Vous avez perdu l'occasion de faire un exercice de pilates qui vous... Alors, bien sûr, là, j'exagère un petit peu parce que je vais lentement. Mais pourquoi pas après tout? C'est pas forcément moins joli que de se laisser tomber complètement avachi. Voyez? Et je peux le faire en vous parlant parce que ça va m'amener du coup à la respiration. Voyez? Quand je fais ça, je fais du pilate. C'est pas un exercice de pilate, c'est s'asseoir et se lever d'une chaise. Mais je le fais en pensant pilate. Et ça, c'est vraiment cette notion qui est très importante. Alors maintenant, je vous parle de la respiration. Ça, c'est le deuxième point extrêmement important en pilates. Et c'est extrêmement important pour toutes les femmes parce qu'à force de mal respirer, dans les efforts, on déforme son ventre. On a la cage thoracique toute raide et c'est pas bon. C'est pas joli d'avoir le ventre déformé parce qu'on pousse dessus sans cesse, alors qu'on pourrait, à chacun de nos efforts, le rentrer et le gainer. Alors, comment on respire en pilates? Déjà, on va inspirer par le nez. À chaque fois que l'on est soit au repos entre deux mouvements, soit quand on revient à la position de départ après avoir fait un effort. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'expiration. Je souffle par la bouche comme pour souffler une bougie, ou bien bouche ouverte comme pour faire de la buée sur une vitre. Alors, vous allez tout le faire là. Vous allez vous mettre en position neutre, donc vous vous effondrez. Ça, c'est nous toutes, face à l'ordinateur. Attendez, jambes croisées. Vous voyez la position neutre, déjà, elle décroise les jambes. On redresse notre bassin. On se grandit, on est fier, un peu hautaine, on s'en fiche. C'est juste parce qu'on est pilate. Là, on est bien droite. Alors, si ça vous fait mal ou si c'est fatigant, c'est difficile, c'est peut-être justement parce que vous n'en avez plus l'habitude. On est comme ça. Et là, on va faire de la buée sur une vitre. Donc, on inspire tranquille, mais sans y porter trop d'attention. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'air sort du fond de votre gorge. Est-ce que vous avez senti votre ventre qui se rentre? Est-ce que vous avez vu que quand j'ai fait ça, j'ai pas fait ça? Il n'y a pas de raison quand on souffle de faire bouger sa colonne, comme si on se dégonflait. Ben non, on va souffler en gardant la position neutre. Et tout d'un coup, on va se rendre compte peut-être que le ventre, il se resserre. Comme si autour de la taille, j'avais une gaine et que cette gaine, elle va se resserrer et mon tour de taille va s'en trouver diminué. Ça, c'est pas mal. Et si je sens mon ventre collé au pantalon quand je suis comme ça, là, je suis vraiment complètement avachie, le ventre en avant, je me redresse, je sens encore mon ventre qui est collé au pantalon. Quand je vais faire... je vais sentir que, tiens, tout d'un coup, je pourrais presque passer ma main dans ma ceinture, il y a un peu de place. Et ça, c'est sans avoir bougé la colonne vertébrale.
Donc ça, c'est la respiration de Pilates. La respiration de Pilates, elle se fait sans bouger la colonne, en soufflant par le ventre, plus facile peut-être, bouche ouverte, faire de la buée parce que peut-être que vous sentez mieux cet effort, mais vous pouvez aussi le faire en soufflant des bougies. Elle se fait avec l'étirement et à l'inspire, eh bien, j'inspire avec ma cage thoracique et pas en gonflant le ventre. Ça, je vous le dis souvent, inspirer en faisant un ventre énorme et démesuré, c'est pas physiologique, ça sert à rien qu'à déformer notre ventre. Alors, je sais qu'on le fait dans certaines disciplines, comme la sophrologie, pour prendre conscience de la respiration, pour se détendre. Mais ce n'est pas forcément utile. On peut tout à fait faire de la sophrologie en respirant Pilates. Bon, ça, c'est un autre débat à cogiter. Mais nous, on est en Pilates. Alors, on va donc reprendre cet exercice. Vous voyez, je me suis avancée un petit peu au niveau de l'avant de la chaise. Maintenant, je vais commencer les exercices Pilates parce que je vais vous donner une espèce de routine que vous pourriez faire tous les jours. Je dis bien tous les jours parce que ça ne va pas forcément durer longtemps. Et je préfère que vous le fassiez un peu chaque jour, qu'1 heure et plus jamais. 1 heure et 3 semaines après. Ça n'a aucun intérêt. Alors, premier exercice, on va écarter les genoux. Voilà, on va écarter les genoux. On va mettre les mains aux épaules en resserrant les omoplates. Et je vais tout simplement rouler vers l'avant en gardant mon dos droit. D'accord? Et je reviens. Alors, puisqu'on est dans un contexte Rose Pilates ou personnes qui ont suivi un parcours de traitement et que peut-être on a pas mal d'articulations raides, on va se mettre, avant de démarrer, en appui sur les orteils. Ça vous parle, les orteils? Parce que si vous avez eu de neuropathie, si vous avez été en chimio, si vous avez de l'hormonothérapie, peut-être que ça fait partie des zones très raides. Et comme souvent les femmes ont les orteils raides à cause des chaussures de femmes, ça fait du bien à tout le monde. Alors, je me mets genoux bien écartés, en appui sur les orteils, mains aux épaules, omoplate serrée. Et je vais m'incliner en avant d'un bloc. Attention, ne tombez pas de la chaise, hein, en soufflant parce que c'est un effort. Et dans l'inspire, je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis inclinée en avant? J'ai soufflé, je me suis étirée, j'ai serré mes omoplates, j'ai serré mon ventre en soufflant. Et mon nombril, il recule vers ma colonne. Et je reviens, j'inspire. Vous sentez que dès que vous êtes projeté en avant, vous appuyez un peu plus sur vos orteils, comme s'il y avait du poids posé sur vos genoux. Et ça va permettre d'assouplir les orteils. En tout cas, de les avoir moins raides. On souffle, on descend, on revient, on inspire. Jocelyne, on me demande une précision. Doit-on serrer le périnée en soufflant? Parfait, parfait. J'ai oublié de vous le dire, mais alors, le périnée, on pourrait en parler aussi à d'autres occasions, mais c'est vrai que si vous savez le faire et que vous avez cette sensation au niveau du périnée, quand vous soufflez, et en particulier quand vous êtes dans cette position, vous avez les genoux écartés, vous avez votre pubis sur la chaise et vous allez essayer de sentir votre périnée qui remonte, puisque quand on serre le périnée, on sent l'entrejambe qui doit remonter à partir de l'anus et jusqu'au vagin en avant. Donc, il faut vraiment avoir cette sensation de pousser et ça tombe bien parce qu'en même temps, ça va nous étirer. Alors, le périnée, c'est beaucoup des fibres conjonctives qui ne se contractent pas, hein, ce qu'on sait maintenant. Donc, oui, c'est bien de penser à son périnée. Il ne faut pas non plus en faire une obsession. Par contre, si vous avez vraiment des difficultés à le sentir, il faut le travailler un petit peu. Mais pour beaucoup de femmes, ça va se travailler automatiquement parce qu'on est un peu en déséquilibre. Et on sait maintenant que dans une situation posturale un peu de déséquilibre, on a une réaction du périnée, et surtout quand on serre le ventre. Mais c'est bien de le préciser. Hein, c'est bien de le préciser. Alors, on recommence. On y va. On roule vers l'avant. On ferme les yeux. Alors, pourquoi on ferme les yeux? Parce que le fait de ne regarder nulle part, ça permet de ne pas avoir l'envie de regarder en bas, de regarder en l'air et d'avoir le cou qui fait des petits mouvements à lui tout seul. Quand je ferme les yeux, eh bien, ma tête ne bouge pas, elle suit le mouvement et elle reste bien dans l'axe. Parce que dans la position neutre, vous l'avez compris, il y a cet étirement et il y a le fait que notre tête est dans le prolongement du tronc. Alors, on me demande, cet exercice, tu conseilles de le faire combien de fois? Alors,
Donc, un petit peu tous les jours, mais finalement… Tous les jours et combien de répétitions, en fait. Alors, en pilates, et ça c'est très important, le nombre de répétitions, on va dire, c'est entre 8 et 15. D'accord. Bon, virgule, mais il y a un mais très important. Ce qui compte en pilates, c'est pas tant de faire l'exercice pour le faire, c'est de le faire correctement. Donc, si au bout de 4 mouvements, vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir votre ventre, que vos muscles sont fatigués, il n'y a plus d'étirement, le dos n'est pas plat, je sens plus mes omoplates, vous devez arrêter. Alors, Jessica a dit, on commence à le sentir dans les cuisses, là. Hein. Mais oui, on le sent dans plein de zones, en fait. On va le sentir Mais au dans les… contraire, c'est que ça fonctionne, c'est bien. Voilà. On a écarté un petit peu les genoux, ça va tirer un peu sur les adducteurs. On a mobilisé les hanches. Si jamais vous avez les hanches un petit peu raides, ça leur fait du bien. On a mobilisé les orteils. Et j'aimerais que vous le sentiez dans votre dos et dans votre ventre parce que vous le rentrez à fond. Donc, si vous le faites 3 fois le premier jour, mais c'est parfait. Mais moi, je veux que ce soit 3 fois très bien. Et pas, si je vous dis 15 fois et que vous répétez 15 fois, puis qu'à la fin, vous êtes comme ça, parce que vos muscles n'ont pas l'habitude de le faire, ça n'a aucun intérêt en pilates. La qualité en pilates va primer sur la quantité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en pilates, on dit 8 à 15 répétitions, c'est bien. Mais attention, on a le droit de commencer à 3 répétitions et de s'arrêter. Et le lendemain, on en fait 4. Et le surlendemain, on en fait encore 4 parce qu'on est en chimio et qu'on est fatigué. Vous voyez, il n'y a pas d'obsession du nombre de répétitions. Par contre, on essaye de le faire tous les jours. Mais voilà, il faut que vous le fassiez tous les jours pour que vos muscles prennent l'habitude d'être sollicités. Et après, par exemple, si je ramasse quelque chose au sol, je vais le faire comme ça, vous voyez, avec le dos plat. Je ne vais pas commencer à faire ça, c'est dommage. Il y a Florine qui me demande si on doit beaucoup serrer les omoplates. Alors, voilà. C'est très bien de poser la question comme ça, beaucoup serrer les omoplates. Non, il faut que vous sentiez que vos omoplates sont légèrement parties en arrière. Et si vous êtes opéré du sein et que vous savez ou vous sentez que vous êtes un petit peu raide et un petit peu enroulé vers l'avant, vous insistez sur ce mouvement de dérouler des omoplates. Mais en pilates, tout est dans la nuance. Puisqu'il ne faut pas non plus que ce soit crispé. Mais si vous faites l'exercice comme ça va vous faire mal, ça n'a aucun intérêt. Donc, faites la position neutre, c'est un maintien d'une position corrigée de manière la plus discrète et fluide. La fluidité en pilates, c'est extrêmement important. Donc, c'est jamais exagéré. C'est presque, on a l'impression que c'est spontané, que c'est facile. C'est pas du garde à vous. Voilà. D'accord. Et on demande si cela doit tirer au niveau des pectoraux ou pas. Alors, si vous êtes bien omoplate serré, oui, ça va tirer au niveau des pectoraux et c'est une très bonne chose. Parce que ça vous indique que peut-être il y a un pectoral ou les deux qui est un petit peu raide. Alors, l'étirement des pectoraux, on l'a vu dans plusieurs webinaires déjà, mais je vais vous montrer avec l'écharpe comment on va justement muscler les antagonistes du pectoral pour que le pectoral, il vous fiche un peu la paix, parce que le pectoral, il est embêtant. Alors, on me pose la question aussi, il y a une adhérente, la position neutre lui fait mal au niveau des fesses. Elle demande si elle peut mettre un petit coussin sous les fesses ou c'est pas stable pour la position. Elle dit qu'elle a perdu beaucoup de poids ces derniers temps, donc du coup, il faut que son corps se réhabitue. Ah oui, aucun souci, il faut que la chaise soit confortable. Parce qu'en plus, je vous fais rouler sur vos ischions, et les ischions, ils sont pas loin sous la peau. Donc, on sent bien l'os. Donc, si vous avez vraiment perdu le capiton parce que vous avez maigri, bien sûr, mettez-vous un coussin, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Et autre question, est-ce qu'on peut faire cet exercice dès le matin au réveil? Pourquoi pas? Bien sûr. Et comment on peut se dire que finalement, on est dans une bonne fluidité? Ah, alors, Parce que là, tu nous montres, donc on te regarde. bien sûr. Et quand on est tout seul à la maison, on se met un miroir Quand on est tout seul à la maison, si vous avez un miroir, c'est bien. D'accord. Si vous avez quelqu'un qui vous regarde, il faut que la personne vous dise, à la limite, il faut qu'elle vous dise, oh, ça a l'air vachement facile ce que tu fais. D'accord. Parce que si vous montrez que vous le faites facilement, c'est que vous êtes fluide. Si on vous sent crispé, ça sera heurté, ça sera pas joli, ça sera… Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Après, c'est vous avec vos sensations, et ça, c'est le plus difficile en pilates. C'est pour ça qu'on fait souvent des cours de pilates, non pas toute seule, mais avec un instructeur pilates, qui va vous dire attention les épaules, attention l'étirement, attention le ventre. Voilà. Toute seule, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais essayez de le répéter et de vous dire comment je suis. Et pour ça, oui. Alors, c'est Nelly qui dit qu'elle a mal au cou. Elle demande si c'est normal d'avoir mal au cou. Mais bien sûr, en fait, alors, elle a mal où au cou? À la nuque? Est-ce qu'elle a fermé les yeux pour faire l'exercice? Alors, Nelly, on attend votre réponse. Parce que, en fait, regardez. Quand je fais mon exercice, donc je suis comme ça, je me remets ici. Quand je suis comme ça, j'ai les muscles du cou ici qui travaillent. Alors peut-être qu'elle a tiré sa tête en avant ou qu'elle a baissé sa tête, mais peut-être aussi qu'elle a mal parce que ses trapèzes sont beaucoup sollicités dans la vie quotidienne et que donc en faisant l'exercice, ils sont un peu plus sollicités. Mais là, on va recréer de la contraction dans le muscle, ce qui va permettre après de mieux se décontracter. Et il y a Evelyne qui dit qu'elle sent que ses lombaires sont douloureuses. Oui. Est-ce qu'elle tire trop dessus ou est-ce que c'est parce que c'est la mise en mouvement? Les lombaires douloureuses, quand on est comme ça, il y a deux choses. Soit c'est parce que je ne serre pas assez mon ventre, et là, il faut tout de suite le refaire en ayant vraiment la sensation que le nombril va vers la colonne. Et là, ça va vraiment équilibrer vos lombaires et ça va réaliser un véritable gainage. Ensuite, la question, c'est quand vous vous redressez, est-ce que la douleur cesse? Ça, c'est un signe important. Si la douleur cesse quand on se redresse, c'est que tout simplement ce qu'on a ressenti, c'était la contraction des muscles lombaires, qui n'est pas toujours une contraction très agréable. Si je l'équilibre bien avec mon ventre, je ne sens plus ma douleur. Et quand je me redresse, je n'ai plus du tout de douleur. Et si elle a vraiment mal, eh bien, à force de faire cet exercice, on va gainer les lombaires pour ne plus avoir mal au dos, pour ne plus avoir mal aux lombaires. Et il n'y a aucun risque à faire ça. Aucun risque. Du moment que vous serrez bien le ventre. Voilà. Il y a Nelly qui nous dit non, je n'ai pas fermé les yeux car je vous regardais. C'est pour ça que vous avez mal au cou. C'est une bonne réponse. Refaites, Nelly, en fermant les yeux, en vous étirant, et vous allez sentir que votre cou, il suit le mouvement, il va se renforcer, mais sans s'abîmer. Voilà, donc là, on a travaillé la souplesse des orteils, parce que rappelez-vous qu'on a mis les appuis sur les orteils, talons relevés. Si ça vous fait trop mal aux orteils, vous faites ça avec les pieds à plat, bien évidemment. On a travaillé avec les genoux très écartés, ça tire un peu sur les hanches. Et ça tire aussi au niveau des mollets, non? Oui, bien sûr, mais vous savez, quand on fait c'est tout le monde qui me dit, tout le monde me dit, alors ça me tire un peu là, ça me tire un peu là. Oui, c'est normal. Mais c'est normal parce qu'on fait un exercice dans une position corrigée et malheureusement, ça n'est pas la position que l'on prend un nombre d'heures incalculable par jour. C'est ce qu'on appelle la mauvaise position. Alors, quand on vous met en bonne position, ça tire, mais quelque part, c'est logique. Et petit à petit, ça va être un critère, ça. Au fur et à mesure de vos essais chaque jour, vous allez dire « Ah, mais je me sens mieux, je me sens plus tonique, j'ai moins mal, ça se libère, etc. » Alors, juste au passage, un petit conseil. Je prends ma petite sangle élastique que je me suis fabriquée, que je peux acheter toute faite, mais vous savez, c'est la boucle comme ça. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais enfiler ma petite boucle et je vais la mettre, je ne sais pas si vous voyez là, au-dessus des genoux. Voilà, au-dessus des genoux. Bon. Attendez, j'essaie de remettre, de bien viser ma caméra, de m'asseoir sur ma chaise. Voilà. J'ai ma sangle autour des genoux. C'est juste pour vous dire qu'on peut faire une gym très intéressante chez soi à partir du pilates. Alors là, je vais laisser mes pieds à plat. Peut-être je vais les monter sur les orteils, comme ça vous verrez bien l'élastique là. Alors, qu'est-ce que je fais en faisant mon exercice? Regardez. Je m'incline et j'écarte mes genoux contre la sangle. Et je reviens, j'inspire. Et je roule. Je ferme les yeux pour ne pas avoir d'envie de mouvement des yeux ou de regarder quelque part. Je serre mes omoplates parce que j'y pense. Je m'étire comme si un fil me tirait vers le plafond. Je serre mon ventre et à chaque fois que je fais l'effort, je tire sur mon élastique et quand je reviens, j'arrête de tirer.
Et puis, je peux mettre mes bras comme ça, toujours en serrant mes omoplates. Vous voyez, après, vous faites ce que vous voulez. Après, les idées, vous les aurez toutes seules pour les exercices parce que vous comprendrez ce qui vous fait du bien. Vous voyez? Donc, j'ai rajouté un petit ustensile là, qui est ma sangle élastique que j'ai passé autour de mes genoux. Donc, voilà, n'hésitez pas à rajouter des petites choses. Bon, Et ça, alors, ta sangle élastique, tu disais que soit on l'achetait ou sinon ça peut être un collant. Tu nous c'est ça. expliquais Alors, la en dernière fait, fois. voilà, c'est ce que, oui, pardon, je vous l'ai expliqué dans le webinaire précédent, mais ça, c'est une boucle élastique que j'ai faite avec un collant que j'ai noué. Vous voyez, j'ai fait un nœud plat bien solide. Mais sinon, dans le commerce, ça s'achète. Maintenant, je vois qu'il y en a partout. Et c'est une boucle élastique. Ça coûte pas cher, c'est très pratique. Mais c'est aussi bien le collant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est élastique, sangle, écharpe, les bouts de tissu sur lesquels on tire. Parce que mon idée, et ce n'est pas qu'une idée, hein, c'est la réalité, ça sera toujours plus fort que vous. Parce qu'avant que vous arriviez à déchirer le collant, parce que vous tirez tellement fort dessus, il va se passer du temps. Alors qu'une petite bouteille d'eau, par exemple, il y a depuis longtemps vos muscles qui sont plus forts que soulever le poids d'une petite bouteille d'eau. C'est pour ça que j'aime bien, moi, les élastiques et les tissus. Alors, Célia, oui, vos pieds sont à plat si vous mettez les élastiques au niveau Oui, du oui, haut oui, bien des sûr. genoux. Jocelyne, elle se met sur la pointe des pieds pour qu'on puisse voir au Voilà. niveau du front. Mais vous pouvez mettre vos pieds à plat et vous pouvez mettre vos orteils en appui. Parce que, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que en rose pilate, ça aussi, c'est un des fondamentaux du rose pilate. Moi, j'ai cherché dans un exercice à me dire, bon, cette femme, elle est allée en chimio, elle a une épaule raide, elle a le dos qui est faible parce que c'est une femme. Vous voyez, j'ai essayé de voir un peu toutes les caractéristiques de mes pilateuses, de mes roses pilateuses, et je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas mon exercice pour le dos et le ventre en même temps que je fais les hanches et en même temps que je m'occupe des pieds. Voilà, et comme ça, j'appelle ça un exercice rentable. C'est-à-dire que pour le même prix, vous avez tout un tas de petites choses qui sont travaillées et améliorées dans votre corps. Et je trouve dommage dans un exercice de dire, bah voilà, je fais un exercice, mais c'est que pour le dos. Les hanches, je m'en fiche, et les orteils, je m'en fiche. Ben non, parce que vous ne vous en fichez pas, parce que vous avez mal. Donc, j'essaye de rajouter des petites choses. Et voyez, là, on fait travailler plein de choses. Les épaules, les omoplates, le ventre, le dos, l'étirement, la respiration, les hanches, les orteils. Et du coup, ça profite mieux pour combattre tous vos problèmes. OK? C'est hyper complet. Voilà. Et le Pilate, c'est une gym complète. Et moi, je l'ai rendu avec le rose Pilate, en fait, encore plus complète parce que il faut vous dire que si vous regardez un livre de Pilate, que vous achetez n'importe où, très souvent, les exercices sont faits, par exemple, les bras le long du corps, en position couchée. Et moi, je me dis, parce que je raisonne toujours en rose, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas avoir mis les bras là. Pourquoi avoir laissé les bras le long du corps? Alors qu'une femme qui a été opérée du sein, elle a besoin de travailler ses épaules, d'étirer ses pectoraux. Donc moi, systématiquement, je mets les bras loin du corps. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, parce que tout le monde a les pectoraux raides aujourd'hui. Vous voyez? Bon, alors on va faire un autre exercice. Donc, vous avez compris cette histoire pour plutôt, là, le principal, c'est muscler le dos. Mais je vous ai dit avec plein de petites options qui vous font muscler plein de choses. Ok, alors maintenant, on va muscler le ventre, les abdos. Et après, on prendra l'écharpe. Je commence par vous montrer les abdos. Alors, ça, c'est un petit peu plus délicat, vous allez voir, mais on va le faire progressivement. Je suis toujours à l'avant du siège. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un tabouret, parce que le dossier, en fait, on s'en sert jamais. Un jour, j'ai une patiente qui m'a dit, pourquoi on met des dossiers à une chaise alors si on ne s'y appuie pas? Le problème du dossier, c'est qu'en fait, on s'y appuie et souvent, on est avachi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Alors, voilà ce que je vais faire. Là, regardez. Je démarre. Alors, je suis encore sur la pointe des pieds. Vous ne voyez pas, mais je suis sur la pointe des pieds. J'ai toujours mon dos bien droit, comme si j'avais avalé un manche à balai. Et je vais rouler cette fois en arrière et regardez, j'ai un genou qui monte. Voilà, et je roule en arrière. Alors, attention, je ne me suis pas effondrée. C'est-à-dire que j'ai avalé mon manche à balai. Ah oui, jusqu'où il va mon manche à balai, hein? Il est rentré par la bouche, je ne vous fais pas un dessin, par où il sort. Donc, je suis toute droite.
Je monte une jambe parce que ça m'aide à rouler en arrière. Et l'autre jambe, elle est encore placée au départ, peut-être pas pied à plat au sol, mais peut-être que mon talon s'est levé. Bon, attention, là, c'est l'exercice. Maintenant, je rajoute la respiration. J'inspire avant de commencer. Je souffle. Et je roule. J'inspire, je reviens. Et je roule avec l'autre jambe qui se lève. Et je reviens. Alors, je n'ai pas du tout touché mon dossier. Mais pour ça, je suis bien avancée au bord de ma chaise ou de mon tabouret. Ensuite, pourquoi je lève un genou comme ça? Regardez, on voit bien là, il y a l'angle entre ma cuisse et mon bassin, mon tronc, qui reste un angle droit, 90 degrés. Et donc, ça me permet de voir que je suis toujours en position assise, mais en équilibre sur mes fesses. La deuxième étape de votre exercice, c'est que vous allez monter la deuxième jambe. Alors attention, ne le faites pas tout de suite. Parce que ça, c'est très difficile. Et surtout, vous allez me dire, ça fait mal dans les lombaires. Oui, parce que peut-être que votre ventre, il n'est pas encore habitué à vous gainer. On y va, on recommence. Alors, on inspire sans rien faire. On rentre le ventre en soufflant, on est toujours étiré. On a les omoplates qui se resserrent. Les bras, pour l'instant, on en fait ce qu'on veut. On aurait pu les mettre devant, on aurait pu les mettre aux épaules, on aurait pu les mettre ici, comme vous voulez. Et on sent qu'on roule avec le tronc. Vous voyez, mon avant-bras, c'est le tronc. Vous roulez, et ici, tout à l'heure, je suis partie en avant, dos droit. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars en arrière, dos droit. Mais je sens que normalement, là, je sens que j'ai un ventre. Et je sens que je vais le rentrer en soufflant. Et pour ça, il ne faut pas que ce soit trop difficile. Et c'est pour ça que je vous l'ai fait en progressif. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, ça veut dire que vos abdos ne sont pas encore assez forts. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si vous le faites trop vite? Par exemple, vous voulez tout de suite lever les deux jambes en équilibre fessier. Eh bien, votre ventre, il va sortir parce que vous ne pouvez pas le tenir. Donc, ça n'a aucun intérêt. En pilates, c'est la qualité qui prime. Donc, c'est pour ça que je fais une jambe après l'autre. J'y vais doucement, je serre et je ne vais pas trop loin. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais. Et je reviens. Et à la limite, si c'est encore trop dur pour vous, vous allez faire comme ça. Vous allez souffler un peu, serrer votre ventre un peu, rouler ensuite parce que vous aurez préparé votre ventre. Et revenir relâcher tout. Inspirez, soufflez un peu, soufflez encore et revenir. On me demande si on peut faire les exercices sur un ballon en pilates en guise de chaise ou pas. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis cet exercice-là, ça me paraît très compliqué. Si vous êtes, pas sur un ballon si vous êtes habitué au ballon de pilates, bien sûr que ça va être génial parce que vous allez quand même garder un pied au sol. Parce qu'avant de lever les deux pieds sur le pilate, du sol, je veux dire sur le ballon de pilates, il va se passer du temps. Mais oui, vous pouvez, bien sûr. Sauf que le ballon, il va faire ça. Alors, si vous êtes déjà habitué, c'est très bien. Attention là, il y a souvent une phrase qu'on entend. On entend dire, sur le ballon, ça va être génial, ça va gainer le ventre. Je ne suis pas d'accord. Ça va gainer votre ventre si vous savez le rentrer. Parce que si l'effort est trop difficile pour vous, vous n'êtes pas habitué à le faire, vous n'avez pas l'équilibre, eh bien, vous allez sortir votre ventre, vous allez pousser sur votre ventre. Il n'y a aucun exercice, quand on a le ventre faible, qui, à lui tout seul, fait le travail. C'est vous, avec votre cerveau et votre sensation dans votre ventre, qui faites le travail, et la situation de l'exercice renforce plus ou moins. C'est sûr que si vous faites bien votre exercice sur la chaise, vous passez au ballon, et c'est sûr que ça va être génial pour votre ventre. Mais d'abord, vous êtes sûr qu'en faisant l'exercice, vous avez rentré votre ventre. Je fais une parenthèse, c'est exactement comme les gens qui disent « j'ai mal au dos, je vais à la piscine, ça va tout me régler ».
Oui, mais à la piscine, si on nage avec un gros ventre, parce qu'on ne sait pas souffler en rentrant le ventre, on ne gaine pas son ventre et on aura quand même mal au dos après dans la vie quotidienne. Donc, c'est la piscine qui fait du bien parce qu'on bouge dans l'eau, oui, parce qu'on fait travailler nos muscles, oui, mais à nous de souffler en rentrant le ventre quand on fait des mouvements de bras. Et là, on aura vraiment une action sur le ventre. Il n'y a rien qui se fait de façon automatique à ce point-là. Surtout quand on a un ventre qui est vraiment, qui fonctionne à l'inverse. Il y a Annie qui demande s'il faut rapprocher ses omoplates chaque fois pour cet exercice. Oui, c'est mieux. C'est mieux puisqu'on part du principe que vous avez une épaule qui est un peu enroulée en avant et qu'on part du principe que si vous êtes en télétravail face à l'ordinateur toute la journée ou beaucoup assise dans votre canapé si vous êtes fatigué, vous avez les épaules enroulées. Donc si on peut muscler les muscles du dos parce que les muscles du devant sont trop forts, c'est bien. Un exercice avec l'écharpe. Alors, regardez ce qu'on va faire avec cette écharpe. On va, alors, il faut que je vous le montre, je vais juste orienter un tout petit peu. On va mettre une main avec l'extrémité de l'écharpe sur un genou. Et l'autre main, on va se mettre ici. Alors, en fonction de votre souplesse d'épaule, on va peut-être commencer par mettre en l'air le bras non opéré, histoire de prendre conscience de l'exercice. D'accord? Donc, je mets mon bras non opéré en l'air. En fonction de ma problématique d'épaule, hein, je peux avoir une tendinite d'épaule du côté opposé au côté opéré, je vais lever le bras plus ou moins haut. Et là, en soufflant, en me grandissant, je vais tirer sur ma sangle, mon écharpe, vers l'arrière. Vous voyez, c'est comme si je faisais ce mouvement-là. Donc, je vais vous le faire en glissant sur l'écharpe pour que vous voyez bien le mouvement. C'est comme si je faisais ça. Voilà, je souffle, je serre mon ventre et je me grandis. Donc, mon écharpe, elle est accrochée dans l'autre main, posée sur mon genou. Et là, je vais tirer ici vers l'arrière. Mon omoplate de ce côté-là, elle va se resserrer vers la colonne. Mon ventre va se serrer en soufflant. Je suis toujours grande, étirée et je relâche. Je n'ai tiré que le temps du souffle. Alors, Florine a dit qu'on ne voit pas ton autre main, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que elle est sur ton genou et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Voilà. En fait, je donne un point fixe à mon écharpe pour pouvoir la mettre en tension. Et regardez, tout à l'heure, je vous parlais d'étirer le pectoral. Alors, regardez donc, ma main ici, elle est sur mon genou, elle tient. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire ce mouvement-là. Vous voyez mon bras? Je vais faire ça. Et ça, c'est vraiment le mouvement inverse à ce que fait le pectoral qui fait plutôt ça. Et si je fais cet exercice régulièrement, eh bien, je vais mettre en tension mon pectoral qui est souvent raide, irradié. L'implant est derrière, vous avez été opéré, donc de toute façon, ce pectoral, il est trop fort, il nous embête. Eh bien, on va étirer ici, vous voyez. Alors, je vais me mettre bien comme ça pour que vous voyez mon coude. Hop, voilà. Et là, vous voyez, je pousse mon coude un peu vers l'avant, pas trop, hein, et ma main vers l'arrière. Et là, vous allez sentir très certainement votre pectoral qui est mis en tension. Alors bien sûr, allez-y doucement hein, si vous êtes opéré depuis peu, bien évidemment, mais ça, c'est un travail très intéressant des muscles qui font tourner le bras vers l'arrière. Ça se rapproche de la position en radiothérapie. Donc ça peut être un exercice que votre kiné va vous conseiller. Donc ça, je le fais avec le bras. Je vous ai dit, on fait d'abord avec le bras qui n'a pas été opéré, pour prendre conscience du mouvement et après on le fait avec l'autre bras. Mais ce qui va différencier un exercice de kiné où juste je fais ça comme ça, voilà, je fais ça, vous voyez, je suis en kiné. Mais peut-être que votre kiné il est sensibilisé au pilate. Et en tout cas, nous, aujourd'hui dans le webinaire sur le pilate, je vais faire mon exercice en pilate. C'est-à-dire, je vais me remettre donc en position ici. Je vais être très droite, un peu hautaine, comme si j'étais sur la scène de l'Opéra de Paris. Vous voyez, je suis un peu comme une danseuse. Je dis ça parce que Pilate s'intéressait aux danseurs hein, pour la qualité de leurs gestes. Et je vais tirer donc avec mon bras vers l'arrière. Et je reviens, j'inspire. Et regardez ce que je vais faire. Je me penche en avant.
comme tout à l'heure, et je reviens, j'inspire. Ou bien, regardez, je me penche un peu en arrière pour faire mes abdos, et je reviens, j'inspire. Vous voyez, j'ai associé un mouvement de bras à mon mouvement de tout à l'heure, de mon tronc, pour faire travailler mon dos ou pour faire travailler mes abdominaux. Voyez? Donc, est-ce qu'il y a un délai si on vient d'être opéré? Il faut attendre combien de temps? alors, ça dépend vraiment des chirurgies et ça dépend vraiment des consignes du chirurgien. Avant, le cap des 90 degrés d'élévation du bras, c'était vraiment un cap. Avant un mois, on n'avait pas trop le droit, il fallait attendre un mois. Aujourd'hui, les chirurgies ont beaucoup progressé et il y a parfois des chirurgiens qui ne donnent pas de consignes parce que l'épaule est libre d'emblée. Quand vous allez faire ça au début, vous pouvez le faire en position basse et vous n'êtes pas obligé de tirer comme une brute sur l'écharpe. Parce que même en tirant légèrement sur l'écharpe, je muscle et je le sens. Et je serre mon omoplate et je serre mon ventre en même temps. L'idée du Pilates, c'est que à chaque fois que je fais un geste, j'essaye de gainer l'ensemble de mon corps. Je suis en position neutre, je fais mon travail ici des rotateurs externes d'épaule, donc pour mettre le bras en arrière, ce qui me permet d'étirer mon pectoral, mais en même temps, je pense à mon ventre, je pense à mon périnée, je pense à mon dos, à mon étirement, vous voyez, à mes omoplates, à ma respiration. Je ne fais plus un exercice en ne pensant qu'à la région qui travaille. Je fais un exercice global. Ça va? Donc là, je vous ai montré la position neutre que vous allez prendre quand vous êtes face à un ordinateur, quand vous êtes en train de lever une charge, de faire un effort. Ensuite, je vous ai montré l'exercice pour le dos en pensant aux orteils, aux hanches, pourquoi pas avec un élastique. L'écharpe, vous pouvez la passer autour de vos cuisses. Regardez. Il y a des questions, Aurélie, j'imagine, hein, mais... Non, là, ça va. Il y a juste Jessica qui fait une petite remarque en disant vraiment dommage qu'il ne soit pas illustré par Marine Mercier dans le guide du RKS. Mon kiné m'accompagne. Ça peut être une idée. Oui, Alors, mais... Jocelyne fait partie du réseau RKS et elle a déjà écrit un livre sur le rose pilate. Voilà. Et puis surtout, j'ai travaillé avec d'autres collègues pour ce livret, mais on ne peut pas tout mettre. Et donc, justement, on va essayer avec le RKS de faire d'autres documents, ne vous inquiétez pas. Regardez là, par exemple. Là, je tire sur mon écharpe que j'ai mise, vous avez vu, autour de mes genoux. Eh bien là, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je suis aux deux extrémités de mon écharpe. Je tire vers l'arrière, ici, pour serrer mes omoplates. J'écarte mes genoux et je me penche en avant. Bien sûr, avec la respiration, je souffle, j'inspire, je relâche tout. Et je recommence. Je serre mon périnée, je serre mon ventre, je serre mes omoplates. Et en tirant sur mon écharpe, j'ai un super exercice qui me muscle les épaules, les bras, les fesses. Voyez? Donc, c'est inspiré d'un exercice Pilates, mais je ne sais pas lequel, peu importe. Parce qu'en fait, du moment que vous respectez la position et les principes Pilates, vous pouvez inventer, mais ce que vous voulez comme exercice. Voilà, et je reviens. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il était midi. Alors, il y a juste Christine qui nous dit c'est quoi le réseau RKS? Alors, le réseau RKS, c'est un réseau de kinésithérapeutes du sein. Ça a été créé par des collègues qui sont à Bordeaux et en particulier la présidente, c'est Dorothée Delecourt, qui a créé ce réseau. Et nous sommes regroupés, nous kinés, qui sommes formés à la prise en charge des femmes en scénologie, donc opérées du sein. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 700 kinés. Et moi, j'ai la chance d'être la marraine de ce réseau. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on a une obligation quand on est dans ce réseau de continuer à se former, d'assister à des conférences et on a l'obligation de faire du bon boulot. Hein. Donc, c'est vraiment, un réseau de gens compétents et passionnés et qui veulent vraiment aider les femmes dans vos parcours. Donc, il faut aller sur Internet et faire réseaudeskinésdusein.fr. Voilà.
Et c'est vrai que sur les Maisons Roses, hein, quand vous nous demandez où aller, comment trouver un kiné, vous savez bien qu'on n'a pas le droit de vous donner un nom précis, mais par contre, on vous dit d'aller voir sur le réseau RKS Voilà. parce qu'on sait vraiment que ces kinés-là sont formés vraiment à votre pathologie. Et là, vous avez vraiment, vous êtes sûr d'avoir un kiné Ouais. qui sache vous accompagner sur votre santé. Ouais. Et du coup, il y a Jessica qui fait un gros bisou à la Maison Rose Bordeaux. Ah, merci Jessica, je leur dirai. Alors, là, bien sûr, j'aurais pu vous montrer, vous avez compris, 20 000 autres exercices. L'idée, c'est de vous sensibiliser à cette position corrigée, que vous pouvez prendre en position assise parce que c'est souvent la position que l'on a dans la journée. Et si on peut et la corriger et comment dire, profiter de cette position assise pour faire un exercice, imaginons que vous êtes en train de téléphoner. Vous êtes au bureau ou chez vous, hein, vous êtes en train de téléphoner alors que vous êtes face à l'ordinateur. Au lieu de rester face à l'ordinateur complètement recroquevillé, faites un exercice. Et en parlant au téléphone, vous pouvez tout à fait gainer votre ventre parce que quand vous parlez, vous respirez. Donc, on me demande comment on se détend à la fin du cours. alors, oui, c'est une bonne remarque. Alors, comment on se détend à la fin du cours? Le mieux, c'est de faire là, normalement, vous devez avoir aussi une routine d'étirement. Donc, on en a vu souvent au cours des webinaires, mais par exemple, c'est tout bête, mais tirer les bras vers le plafond, en étant debout, incliner le tronc d'un côté en poussant le bassin, aller chercher des grandes respirations. Et puis, alors, ça, c'est très important aussi. Et puis aussi, être capable de faire la position inverse. Alors, je voulais vous montrer ça. J'avais prévu, mais effectivement, par exemple, regardez, je suis assise, d'accord? J'ai fait toute ma séance bien droite. Bon, maintenant, je vais m'enrouler parce que ça fait du bien aussi de s'enrouler. Donc, par exemple, je vais bien écarter mes genoux et puis je vais complètement m'enrouler pour laisser tomber ma tête. Voilà. Et puis ensuite, je vais remonter vertèbre par vertèbre. Voilà. Et de temps en temps, si je dis à mes patients que vous êtes resté très droite, enroulez-vous et ouvrez à nouveau. Vous voyez, enroulez-vous, allez chercher loin en poussant vraiment les dorsales vers la chaise. C'est toujours intéressant de faire les deux extrêmes. Et il ne faut pas croire que le Pilates, ça n'est que rester en position corrigée. Dans une séance de Pilates, on va aussi faire beaucoup de mouvements pour assouplir globalement toutes les régions qui ont travaillé. Alors écoute, on a beaucoup de remerciements. Tu as certaines femmes qui disent qu'elles sentent déjà que ça leur fait du bien, voilà, ce moment d'exercice, que la position assise, c'est très pratique. Ouais. Et il y a Florine qui fait un coucou à la Maison Rose de Paris. C'est gentil, Florine. Et ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, tout à l'heure, on a vu l'exercice, celui-là, vous savez, où on part en arrière comme ça. Mais amusez-vous à l'occasion à être ce qu'on appelle un équilibre fessier. Vous voyez, là, je suis juste sur ma chaise, j'ai mes pieds en l'air et essayez dans cette position de rentrer le ventre. Alors, c'est peut-être une position qui est trop difficile pour vous aujourd'hui parce que vous manquez d'entraînement dans cette position, bien évidemment, hein, c'est normal. Mais ça peut être un petit peu un challenge. De temps en temps, vous dites, tiens, où j'en suis? Allez, je me fais un équilibre fessier. Est-ce que j'arrive dans cette position à serrer mon ventre, à être quand même bien placé? Et puis comme ça, vous allez voir que vous progressez au niveau de votre gainage. Alors, par contre, on répète, hein, Jocelyne, c'est des petits exercices qui paraissent simples, mais qui sont importants et qu'il faut mieux les faire donc tous les jours plutôt que de faire ça une fois tous les mois. Voilà. Qu'il faut les faire un exercice, si j'ai bien retenu, on le fait entre 8 à 15 fois, c'est ça, dans l'idéal, et quand on a un niveau pro. C'est-à-dire que si là, on arrive à le faire que 2 fois, 3 fois, c'est génial. Oui, Et demain, on fera une fois de plus. Et les jours où on est fatigué, on fait une fois, 2 fois de moins, c'est pas grave. Surtout que ce n'est pas tant une question de nombre de répétitions, c'est une question de comment je fais mes répétitions. Voilà. Et Il faut que ça soit de qualité voilà. et le plus récurrent possible, voilà, au max.
dans l'idéal tous les jours. Et autre chose aussi, puisqu'on parle, effectivement, Aurélie, on parle de temps, de timing comme ça. Souvent, on dit, tenez 30 secondes. Ben non, en Pilates, on dira jamais ça. On va dire, tenez le temps de votre souffle. Parce que, en fait, 30 secondes, c'est quoi par rapport à un souffle d'une personne? Ça va convenir à une, peut-être, en plus c'est long 30 secondes, hein, mais ça va convenir à une, pas à l'autre, donc aucun intérêt. Par contre, si on vous dit, tenez le temps de votre souffle, vous voulez tenir plus longtemps, eh bien, recommencez à inspirer et à souffler, et à inspirer et à souffler. Mais on ne dira jamais 30 secondes, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'être en apnée. Est-ce qu'on se dit, je tiens. Puis alors là, on bloque tout. Alors là, périnée, une catastrophe. Ventre, une catastrophe. Lombaire, une catastrophe. Vous voyez, donc aucun intérêt. Alors, il y a Claudie qui me pose la question de pourquoi pas faire ce type de cours au sein de la Maison Rose. Claudie, on faisait du Pilate dans les Maisons Roses, mais on est soumis à la réglementation comme tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport en intérieur est interdit. Voilà, donc comme les gymnases sont fermés, on est fermé. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on a une ordonnance et si on a une LD, ce qui est notre cas, est-ce que ça pourrait? Chaque Maison Rose est accompagnée par un comité scientifique qui aujourd'hui, au vu de la situation sanitaire, encore plus sur Paris que Bordeaux, parce qu'en ce moment, Paris, c'est quand même assez élevé, nous déconseille fortement. Et l'objectif, c'est de vous accompagner, de le faire bien. Donc, les Maisons Roses ont réouvert, mais on fait plutôt de l'individuel et le collectif, on le fait à distance. Après, dès qu'il va faire beau, on va refaire encore plus de choses dehors. Et puis un jour, cette situation, elle ira mieux, la vaccination arrive et on pourra recommencer. Donc, un petit peu de patience. On a essayé de vous proposer les mêmes choses de façon différente pour que tout le monde soit dans une sécurité sanitaire. Voilà. En tout cas, on dit que c'est très complet, effectivement, hein, Jocelyne, c'est vraiment complet. Tu vas hurler, mais il y a Marie-Agnès qui dit… ah non, c'est pas Marie-Agnès, pardon. C'est Valérie qui dit super, merci, dommage qu'on ne m'a pas prescrit de kiné. Donc, Jocelyne, encouragez vraiment la kiné dans le type de pathologie que vous avez, surtout avec des interventions. C'est très, très important. Réclamez à votre médecin traitant des séances de kiné. Ceci étant, ce qu'on a fait là, tous les kinés ne le font pas parce que là, on est plus dans de la gym. Donc ça, il faut des kinés qui ont cette sensibilité gym. Alors, ils l'ont de plus en plus, mais pas toujours. Alors, en tout cas, Valérie, essayez d'aller voir sur la chaîne YouTube de Rose Up. Normalement, il doit y avoir un webinaire sur 10 bonnes raisons de prendre un kiné où tout vous sera expliqué. Oui. Donc, écoute, tout le monde te remercie. On demande s'il y aura un support. Donc, les supports sont réservés aux adhérentes. Donc, si vous n'avez pas encore adhéré, il est toujours temps. C'est 25 € l'année civile. Donc, c'est vraiment pour s'inscrire à la communauté, puisque plus la communauté est grande, plus on a de pouvoir auprès des pouvoirs publics. Donc, on a vraiment besoin de vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, Jocelyne a dit que oui, elle nous le transférerait, mais peut-être à la fin du deuxième cours, tu nous as dit, comme ça, on va tout centraliser. Prochain cours, le 1er avril, mesdames. Donc, voilà, on m'a dit que merci beaucoup. C'est complémentaire à des séances de kiné. On te remercie. On dit que tu es toujours aussi merveilleuse et sympathique. Que tu expliques de façon pédagogue. Oui, ça, je suis bien d'accord. C'est important quand on montre des exercices, qu'on explique le pourquoi, le comment et que ça paraisse simple dans l'explication, sinon c'est décourageant. Et je regarde là, très bien, donc j'ai vu tout le monde. Eh bien, écoutez, mesdames, un grand merci pour votre présence. Jocelyne, merci pour ta disponibilité. Rendez-vous au 1er avril et puis à très vite. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Et n'oubliez pas, tous les jours, on en reparle le 1er avril. Au revoir. Très bien. Au revoir à toutes. Au revoir.